Alors est-il possible de faire une stratégie de trading en partant de zéro et surtout en n'y connaissant pas grand-chose? Eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, tout cela maintenant est possible, le savoir est un peu mis de côté, ou alors voilà, la partie développement et la partie un peu geek est mis totalement de côté, puisque maintenant c'est l'intelligence artificielle qui nous crée des stratégies de trading. Donc voilà, on va voir calmement dans cette vidéo comment toi aussi tu peux créer une stratégie de trading, puisque là on va partir de zéro, on va créer une stratégie avec des indicateurs, avec des informations, on va mettre tout ça dans ChatGPT O3 aujourd'hui dans cette vidéo et on va lui demander de nous faire une stratégie de folie. Et donc du coup, voilà, cette vidéo elle est un peu dédiée aussi au School, à la communauté School que j'ai créée. Je te mets en description si tu veux nous rejoindre, puisque voilà, on a élaboré maintenant des stratégies et on se les partage et on arrive à se faire un effet boule de neige où on vient améliorer et apporter chacun notre petite pièce, notre petit apport de stratégie, d'indicateurs, et c'est comme ça qu'on arrive à progresser énormément. Et du coup, là, je suis tombé sur une petite pépite, tu vas voir en fin de vidéo, puisque voilà, on arrive à avoir des pourcentages relativement intéressants, et c'est pour ça que cette vidéo va être game changer. Donc on se voit juste après l'intro, c'est parti. Allez, donc nous voici derrière TradingView. TradingView, comme tu as l'habitude maintenant sur cette chaîne où on partage un maximum d'informations pour pouvoir créer une stratégie de trading à partir d'indicateurs ou à partir de rien. Et tout ça, bien sûr, grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va prendre le Trend Classifier indicateur. Donc voilà, hein, les indicateurs, c'est ce qui te permet de voir un petit peu. Alors, c'est vrai que si tu es débutant, au début, ça peut paraître un peu « waouh, c'est quoi ce délire ?» Bref, c'est avec le temps, avec voilà, différents indicateurs que tu pourras t'appuyer et apprendre au maximum si tu es débutant. Si tu n'es pas débutant, voilà, on avance dessus. Mais c'est à force de voir des vidéos et c'est à force d'apprendre. Et d'ailleurs, c'est en rejoignant aussi la communauté School que je te mets en description, comme j'ai dit, où tu peux voilà, apprendre, venir partager voilà, ton expérience, apprendre énormément. J'ai fait un tuto TradingView là-dedans. Donc voilà, je t'invite à voir si ça te plaît et si tu veux avancer là-dedans, puisque forcément, c'est en se formant qu'on va plus vite, forcément. Donc voilà, dans tous les cas, on a le Trend Classifier. Donc ça, c'était justement dans la communauté qu'une personne, merci à lui, est venue partager cet indicateur-là. Et voilà, je l'ai un peu bidouillé. C'est pour ça que là, ça méritait quand même que je fasse une vidéo aujourd'hui sur cet indicateur que j'ai transformé en stratégie, puisque tu vas voir en fin de vidéo, les rapports sont complètement dingues. Donc voilà, on va y aller calmement. Indicateur, donc ça porte bien son nom, indicateur, ça t'indique, mais ça ne te dit pas quand rentrer en longue ou quand sortir de longue. C'est-à-dire quand, voilà, quand j'achète et quand je vends, moi, en fait, où ça se passe ici. Donc, il faut comprendre l'indicateur pour comprendre les actions que l'on fait. Le but ici, et c'est pour ça que tu t'abonnes à cette chaîne et que tu me mets des likes, c'est parce que on va voir comment, d'un indicateur, on va aller sur ChatGPT aujourd'hui et on va l'amener à lui demander de nous faire une stratégie. Donc, on va passer les détails, puisque la vidéo va être, je vais essayer de la faire la plus courte possible, puisqu'après, on va améliorer cette stratégie-là avec O3, donc ChatGPT O3. Mais bref, je ne vais pas t'embrouiller tout de suite. Pour l'instant, dans l'indicateur, donc j'ai copié la source code que tu vois ici. Donc là, tu peux aller, quand ça s'affiche ici, tu peux avoir tous tes indicateurs qui sont là. Et là, tu peux, forcément, mettre que le niveau. Tu vois, tu as un petit œil, tu fermes ou tu mets l'indicateur ou tu le caches. D'accord? Donc, quand tu l'as ici, tu peux afficher le source code de l'indicateur. Le source code, c'est ce que tu peux voir ici. Tac, 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 tac. Tout ça, c'est ce qui permet de visualiser l'indicateur sur le graphique. D'accord? Donc, une fois que tu copies ce source code, d'accord? C'est ce qu'on va faire ici. Tu peux copier ce source code, l'envoyer à ChatGPT. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Je l'ai envoyé à ChatGPT. Alors, je t'invite à regarder les vidéos que j'ai faites auparavant concernant, voilà, tu es un développeur PinScript, puisque c'est du code PinScript, tu es un développeur là-dedans, tu veux me faire ça, je lui ai mis des paramètres. Là, je suis carrément allé, j'ai ouvert une conversation dans O3, donc ça, c'est pour ceux qui sont un peu plus avancés. Je suis allé sur ChatGPT et je lui ai dit,
voilà, j'ai une erreur parce que des fois, dans le school, le format, ça arrive, hein, le format de faire simplement un copier-coller selon différents supports, hein, même si tu vas dans Notes ici et que tu mets dans TradingView, et ben des fois, ça te met des erreurs ici. Donc des fois, tu peux te retrouver avec, tu as dû certainement voir dans mes vidéos, tu peux avoir une erreur ligne 14 et donc du coup tu revas dans ChatGPT et tu lui dis bah voilà, une fois qu'il t'a sorti le code, tu lui dis bah moi j'ai une erreur cette ligne là et voilà, est-ce que tu peux m'aider, et lui te refait le code. Donc là j'ai ouvert une conversation et j'ai vu comment il allait se comporter, parce que j'ai carrément, t'as vu, commencé par j'ai une erreur ligne 15 sur ce code pinscript que je compte mettre dans TradingView, d'accord, peux-tu corriger, pouf, et je balance l'erreur que j'ai eue, d'accord. Genre la ligne 15, d'accord. En plus, je lui ai même pas dit, voilà, je crois que je lui ai même joint rien du tout. Je lui ai dit, j'ai une erreur de ligne 15. Bref, il me balance un nouveau code, d'accord, ici. Version corrigée, elle se compile avec pinscript, machin. Je la remets dans TradingView, d'accord. Et j'ai encore des erreurs. Donc ça, on connaît bien la chanson. Il faut s'accrocher un petit peu. Je lui dis erreur. Donc maintenant, je lui fais des screenshots, hein. Maintenant, je lui envoie carrément des screenshots d'erreur. Donc c'est-à-dire que je fais commande Shift 4. OK. Et tu peux prendre n'importe quelle photo. Tu laisses cliquer. Et par exemple, voilà, ligne 10. Je peux prendre que ligne 10 ici. Hop. Et ça me met une photo. Ça met un screenshot, d'accord. Donc voilà, si tu ne le savais pas. Et comme ça, je lui envoie comme ça et je discute avec ChatGPT, comme ça, en lui disant, eh ben, j'ai une erreur ligne 10, pardon, il voit carrément, je lui mets simplement erreur, hein. Donc on continue, il me met juste ça à modifier, je lui dis, donne-moi le code en entier. Il me donne le code en entier. Je pense que voilà, j'ai des erreurs. Donc tu vois à quel point il faut s'accrocher, d'accord. Mais au bout d'un moment, et ben voilà, donc ça n'a pas duré non plus hyper longtemps. Bon, après, il réfléchit, hein. Tu sais qu'au 3, à chaque fois, c'est... Bon, alors, c'est vrai que je suis impatient quand même, c'est combien? Voilà, 1 minute 11, tu vois, c'est pas du direct. Mais à chaque fois, il t'attend. Et puis, voilà, au bout d'un moment, il te sort le bon code. Donc là, il m'a sorti ce code, d'accord. Et je lui ai pas dit... Si tu veux, je lui ai rien dit, je lui ai pas dit quand acheter, quand vendre. Donc c'est vraiment en n'y connaissant rien. C'est en ayant cet indicateur-là, je lui ai dit transforme-moi ça en stratégie, d'accord. Et il m'a transformé ça en stratégie. Et la stratégie, elle est ici. On va couper ça ici, donc tu vois, on peut cacher les différents trucs. Et là, on a une stratégie. 491, 33% de drawdown, 110 trades, voilà, avec, peut-être je te monte un peu pour que tu vois un peu mieux, voilà, avec un 5, genre un 6 de profit factor. Donc, on a une stratégie de trading qui est ce qu'elle est, hein, d'accord. Attention, hein, je dis pas que c'est une super stratégie, d'ailleurs, c'est pour ça on va monter en gamme, puisque, comme je te dis, là, c'est vraiment quand il connaît rien. Quand tu te dis, bon, ben, et c'est pour ça qu'il faut réfléchir un petit peu, hein, quand même. On va pas tout faire. Comme je te dis, si demain, tu vas dans ChatGPT, tu dis, fais-moi la meilleure stratégie ever, et qu'il te balance un truc à 8000%, voilà, bah, dans tous les cas, je serai là pour te le dire. Donc c'est pour ça que tu t'abonnes à cette chaîne. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Il faut encore réfléchir un peu avec son cerveau. Donc du coup, 491%. Bon, c'est pas ouf du tout, hein, comme stratégie. Mais disons que là, si tu veux, tu peux déjà visualiser des entrées. Donc ce qu'on va faire, si tu veux un petit peu avoir un peu plus de clarté, tu peux aller dans style, et là tu vas dans étiquette et signal. Donc déjà, ça t'enlève un peu les textes. Tu fais d'accord. Ça t'enlève un peu les textes. Par exemple, on peut voir ici, quand tu zoomes, hein, que là, tu vois les petits cœurs bleus. Alors là, c'est la bougie où il rentre. Et le triangle, c'est quand il rentre. D'accord. La bougie où il rentre, où il sort, pardon. Donc quand c'est bleu, entrée de trade. Quand c'est violet, c'est sortie de trade. D'accord. Donc, il est rentré là. Il est sorti là. Bon, alors après, tu vas me dire, la progression, elle n'est pas ouf là, mais de toute façon, ça rapporte en tout presque 500%. Tu vois, là, il a fait un petit 7% sur la dernière montée. Et tu peux te balader comme ça et voir un petit peu, et ben voilà, les trades perdants. Là, il rentre là, il sort là, trade perdant. Donc, tu peux voir tout ça, bien sûr, dans la liste de transactions, puisque tu as tous les trades ici qui sont répertoriés avec, voilà, entrée longue, sortie longue,
quand je suis rentré le 7 décembre, 10 décembre, voilà. Tu vois un petit, pardon, tu vois un petit peu tout ça là-dedans. Bref, on va pas s'égarer sur tout ça puisque on a beaucoup à voir derrière. Alors du coup, moi, je suis allé derrière, j'ai ouvert une autre conversation avec ChatGPT et je lui ai dit, tac, 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 je lui ai dit ici, donc j'ai dézoomé un maximum, d'accord? Donc là, c'est si tu veux améliorer avec ChatGPT. Après, tu peux lui mettre des conditions. Si toi, tu y connais, par exemple, tu dis, bah voilà, je veux qu'il ouvre tant. De toute façon, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus avec quand acheter, quand vendre. Tu peux lui mettre plein de paramètres, hein. Tu peux lui parler, en tout cas, à ChatGPT, et lui dire, lui faire ta propre stratégie comme toi tu veux. Moi, j'ai ouvert une autre discussion et voilà, le Trend Classifier Stratégie. Et là, du coup, tadam, on va remonter un petit peu parce qu'il s'en est passé là. Je lui ai exporté des datas, d'accord? C'est ce que j'avais mis dans la dernière vidéo que j'ai faite hein, avec O3, hein, d'accord? Je lui ai exporté des datas, c'est-à-dire que je lui ai exporté bah, ça. Hein. Je lui ai exporté ça, j'ai dézoomé au max, puisque nous on reprend jusqu'à janvier 2018. Pourquoi janvier 2018? J'aime bien janvier 2018 parce qu'il n'y a pas le bull run de 2017 qui est quand même énorme, d'accord? Sinon, tu peux avoir des stratégies qui sont de dingue, hein, des pourcentages qui sont de dingue. Mais là, au moins, on part au top de 2018 et on se tape tout un bear market ici avec un bull run, un bear market et un deuxième bull run. Donc, on a deux bear market, deux bull run. Voilà, je trouve que pour moi, tu peux adapter ce que tu veux, hein. Tu peux mettre plus tôt si tu veux, mais tu vas voir, tu vas avoir des pourcentages qui sont ultra élevés. Et voilà, le but, c'est quand même de voir. Je sais que plus il y a de data, mieux c'est, mais je pense que pour moi, voilà, le bull run de 2016-2017 était tellement énorme que ça fausse les gains après. Bref, on reste là-dessus, c'est mon idée. Du coup, je lui exporte ça, là. Voilà, donc là, je lui ai exporté ça. Comment tu fais pour exporter? Il faut passer sur un abonnement premium ou un peu plus par rapport à TradingView. Donc c'est ça qui est un peu galère parce que je sais que voilà, c'est toujours un peu chiant de payer toujours un peu en plus. Tu as ChatGPT, tu as TradingView. Donc voilà, bah, mais malheureusement, là pour cet exemple-là, bah, voilà, il faut avoir cette option-là. Donc exporter les données du graphique. J'ai exporté moi les données du graphique. Et comme je te dis, voilà, tu peux très bien venir dans le school et voilà, partager bah, des stratégies. Puis après, moi, derrière, moi, j'ai l'abonnement. Donc, je peux, voilà, je peux prendre le temps de l'améliorer. C'est d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe là-dessus, puisque j'ai exporté ces choses-là ici. Et ça vient du school 1. Donc, bref, je lui ai envoyé un peu les paramètres, ce que je gagne, machin, un truc. Donc, je lui ai demandé de me faire une analyse et de faire un backtest sur tout ça. Et de me faire, bah, voilà, le net profit, le max drawdown, tout ce qu'on a, machin. Donc, lui, j'ai mis l'indicateur, la stratégie, pardon, le code de la stratégie. Lui, il me trouve net profit 469, max portfolio drawdown 32%. Donc, c'est ce qui se passe à peu près. Hein, tu vois, 33%, 491, lui, il a 470. Bon, bref, il est dedans. D'accord? C'est exactement ce qu'on arrive à avoir. Donc, c'est bien. Lui, il a fait une analyse, hein, simplement avec ce que je lui ai apporté, les datas, il arrive à avoir ça. Donc, ça veut dire que c'est plutôt cohérent avec TradingView, d'accord? Je lui ai mis des paramètres, hein, pareil, hein, tu as eu accès au prompt là-dedans, donc voilà. Après, donc du coup, je lui ai dit que c'était super et je lui ai dit que, bah voilà, moi j'aimerais bien, est-ce qu'il peut améliorer cette stratégie, d'accord, simplement, hein, donc voilà, on part de 3 screenshots et j'ai envoyé mais ça. Est-ce qu'on peut améliorer cette stratégie et avoir bah, un drawdown plus faible, parce que c'est ce qu'on veut tous, hein, ici, voilà. Le drawdown ici, 33%, c'est super bien 33%. Genre, en tout cas, tout ce qui fait moins de 50%, tout dépend de l'émotionnalité que tu peux avoir toi sur ton portefeuille. Mais moi, en tout cas, je sais qu'en dessous de 50%, genre au-dessus de 50%, c'est mort, j'y vais pas du tout. Et après, voilà, tout ce qui est 30% et moindre, ça reste des stratégies qui sont voilà, à envisager pour tes investissements. D'accord? Donc voilà, le but c'est qu'on baisse un maximum de drawdown et bien sûr on veut un maximum de profit. Donc on a été là-dedans. Lui me sort ben, voilà, une V2, quoi, une version 2, en disant ben, voilà, je peux avoir 562% et 28% de drawdown avec 108 trades, blablabla. Bref, il m'envoie le code. Je crois que j'ai pas eu d'erreur. Et du coup, je me retrouve avec
ceci. Donc, j'arrive bien à 588 contre 491, 588, 33 de drawdown, 27 de drawdown, d'accord, donc ouais, voilà, il a fait le taf, on va dire, en soi, hein. Bon, après, bien sûr, on n'est pas content, nous, on veut toujours plus, et puis surtout, tu vas voir derrière. Donc, voilà, je lui dis que c'est cool, hein, mais j'aimerais améliorer ces stratégies par rapport au choix d'entrée de longue et sortie de longue. Peux-tu améliorer la prise d'entrée et la sortie de longue par rapport à cette stratégie en se basant sur ton expérience d'expert trading? Donc, il me refait une V3, d'accord, en me disant, ben voilà, resserre. Alors, idée directrice. Pour réduire encore le drawdown, sans trop rogner les performances brutes. Donc bon, d'accord, je voulais pas rogner, je voulais l'augmenter, hein, augmenter drastiquement. Du coup, voilà, ajoute une confirmation de momentum. Donc il rajoute un RSI sur la stratégie. Voilà, entrée supérieure à 55, puis inférieure à 45 pour sortir s'il n'y a pas déjà un signal de retournement. Pose d'un stop suiveur. Bref, tout le tralala. D'accord. On garde la mise de 90% d'equity. On va voir que ça joue beaucoup, ça. Et il me fait une version 3, voilà, qui est ici et qui a voilà, 537% avec encore du drawdown de BC. Bref, il me le fait, je trouve le résultat, ok, c'est bien, mais bon, moi, je voulais quand même plus parce que, voilà, si tu vas dans performance, tu peux voir que performance buy and hold return, donc si tu avais acheté voilà, à la même date, tu achetais du Bitcoin et tu faisais rien, bah, tu faisais quand même 815%, d'accord? Donc, de faire 815% sans rien faire ou de faire 570 en faisant des trades et en ayant peur et en ayant, voilà. Donc, bon, en même temps, c'est vrai qu'attention, voilà, pendant les bear markets, tu perds 75% de ta valeur si tu fais un buy and hold, ok? Alors que là, bon, tu perds que 30%, 28%, enfin bref, tu as compris. Donc, voilà, mais la performance est moindre, on veut pas ça. Moi, je n'accepterais pas d'avoir une performance moindre qu'un buy and hold. Dans tous les cas, c'est mon ratio voilà, est-ce que j'y vais pas, d'accord? Donc, moi, je veux plus, ok? Donc, je lui ai dit clairement, je lui ai dit, cette stratégie n'est pas vraiment bonne, car au final, le buy and hold est supérieur. Peux-tu augmenter considérablement le net profit? J'ai d'autres stratégies qui tournent déjà à environ 2000% pour la même time frame, d'accord, donc en daily. Je veux que celle-ci se rapproche, voilà, qu'elle soit en même rapport. Donc, il me trouve un truc de fou, 4800%, max drawdown 38%. Bref, il me sort un truc comme ça. Je lui dis, ah bah d'accord, vas-y, ok, loulou, pas de souci, vas-y, fais-moi ça, ça serait top, tu vois. Et il me sort un code, d'accord? Donc, le code qui me sort, je lui dis, eh ben, en fait, moi, j'ai pas. Donc, je lui envoie les screenshots de ce que j'ai, d'accord? Donc, différents. Alors, attention, je lui envoie quand même, et c'est vrai, je n'arrive pas à avoir 4800% comme tu l'indiques. J'ai essayé avec différents réglages et je suis dans les 3000% avec ces réglages. Voici l'image jointe. Donc, d'accord, tu peux me dire quels sont les réglages, quels sont tes réglages pour arriver à tes résultats. Parce que bref, déjà, moi, j'ai obtenu un truc de malade, que je vais te faire voir juste après. Et donc, du coup, moi, à force de trifouiller, voilà, de faire les réglages, je dis quand même, putain, 4008, ça serait pas mal que j'y arrive à 4008. Mais bon, bref, il m'envoie voilà, les inputs qu'il met, hein, lui, et je n'y arrive pas, d'accord? J'arrive pas à avoir les 4800% par rapport à ces inputs. Donc, on n'était pas d'accord, ok? Bon, j'ai lâché en même temps, hein, non, je n'ai pas les mêmes résultats. Les 4800%, je les ai pas eu, machin. Mais en fait, les 4800%, ils venaient voilà, on va voir. Je lui dis non, je n'ai pas le même résultat, j'ai ceci. Et là, il dit, je comprends, le seul paramètre qui change le résultat est la date de départ du backtest. Donc en fait, son départ du backtest, moi, le test démarre donc le 1er janvier 2018, start date 1er janvier 2018. Pourquoi tu vois 635%? Parce que j'ai commencé le 1er janvier 2018. Et là, la start date était le 1er janvier 2017, d'accord? Donc comment exactement? Bref, on n'était pas d'accord sur le bull run de 2017. Donc en plus, il dit tout ça, hein. Comment reproduire exactement les 4800%? Tu vas là-dedans, tu fais ci, tu fais ça. Moi, je l'ai trifouillé cette
cette stratégie hein, derrière. Et je vais te faire ça de suite. Mais du coup, voilà, on a réussi à discuter ensemble avec ChatGPT et du coup, je lui ai dit ah oui, je voudrais avoir, donc après, voilà, dans la discussion, je lui ai dit voilà, je voudrais avoir les résultats similaires en utilisant les plus petites time frames parce que j'aimerais bien faire plus de trades. Mais bon, quand on fait plus de trades, on sait très bien qu'on se mélange à ben voilà, tout ce qui est algorithme, tout ce qui est bot, il y a énormément de volatilité. C'est sûr qu'en daily, voilà, les mouvements sont plus importants et plus sûrs que aller trader à la minute. Voilà. Mais bon, j'aimerais bien voilà, aller sur des petits time frames, 4 heures, 1 heure, et je lui demande quels sont les réglages en fonction eh ben, voilà, quels sont les réglages à adopter pour cela. Donc passer one day à unité 4 heures. Donc il m'explique dans la stratégie, hein, dans la stratégie de trading qu'on va aller voir de suite. D'ailleurs, il faut que j'arrête de dire qu'on va aller voir, on va aller voir direct. Mais voilà, il me dit quoi mettre et quoi faire selon les time frames. Tu vois, par exemple, 4 heures BTC, 1 heure BTC, et on arrive à des résultats qui sont relativement cool, puisque au final, j'ai réussi à avoir ceci. Donc, 3468% avec 23% de drawdown. Alors là, c'est quand même quelque chose d'incroyable, puisque là, on est parti justement sur une discussion avec ChatGPT et on arrive à avoir eh ben, des trades, voilà, 35 trades. Donc depuis le 1er janvier 2018, hein, attention, les 3468%. Et bah, tu as pareil, hein, tu as la liste de trades, tu peux aller voir tout ça ici. Et donc du coup, bah, voilà, là on a quand même une stratégie de trading qui est topissime, puisque bah, voilà, on a avec le Trend Classifier réussi à avoir avec ChatGPT, avec O3, un rapport. Alors si tu fais mieux en trading, toi perso, d'accord, bah, bravo à toi. Mais voilà, moi je peux mettre tout ça derrière avec des alarmes, avec des alertes qui me dit quand acheter et quand vendre. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire tourner des stratégies, des belles stratégies comme celle-là. Et je suis content de te la partager ici dans cette vidéo. Alors, cette stratégie, je ne vais pas la mettre comme d'habitude dans le doc que je te partage, hein, que tu peux avoir dans chacune de mes vidéos, puisque celle-là, elle sera dans le school, elle sera accessible à la communauté, d'accord? Donc voilà, je t'invite à rejoindre la communauté si tu veux avoir cette stratégie, puisqu'il y a le code, hein, tu peux prendre directement le code et tu peux avoir ça sur TradingView. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. Arrose-moi de like si tu aimes ce genre de contenu. Franchement, là, je te fais des vidéos de dingue. Donc, ça mérite du like, ça mérite des notifications, ça mérite de s'abonner. Bref, tu as compris tout le délire. Nous, on se revoit très très vite. Tu as vu, ça va très très vite. Tout va très très vite dans ce monde d'intelligence artificielle et trading. Donc voilà, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.